Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre comment gérer notre gouvernement. Donc, il est pas toujours, on peut pas toujours dire que le gouvernement fait des choses qui sont légales. Ce qui nous permet de vraiment gérer notre gouvernement lorsqu'on pense qu'il y a quelque chose comme une loi qui a été passée qui est illégale, c'est qu'on peut faire un appel à des tribunaux pour contester la décision à la Cour suprême. On n'a pas parlé de les trois pouvoirs qui sont extrêmement importants. C'est les trois pouvoirs du gouvernement, judiciaire, législatif et exécutif. Exécutif, dont celui d'appointer et d'appliquer les lois. Législatif, de modifier ou de créer des lois. Et judiciaire, qui est le pouvoir des juges. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement n'est pas au-delà de la loi. Et donc, si on croit qu'ils ont fait de quoi illégal, on peut l'apporter à la Cour suprême du Canada. Et je vous ai donné un exemple concret de lorsqu'on pensait que le gouvernement avait peut-être enfreint la Charte des droits des Canadiens et des libertés, Charte des droits de liberté canadiens. Donc, les publicités de cigarettes dans les années 50, 60, 70 étaient assez fréquentes. J'ai un exemple ici, si vous allez sur YouTube, si vous utilisez le lien que vous pouvez aller voir. Puis, la question était, est-ce que c'était légal pour des pubs de télévision de contenir des cigarettes comme une publicité positive? Alors, en 1988, le gouvernement canadien, lui, a rendu la publicité des cigarettes illégale et il y avait imposé une loi qui disait qu'il devrait toujours mettre tous les ingrédients dans les cigarettes sur mettons, les boîtes de cigarettes. Mais en 1991, la Cour suprême du Québec a jugé que cette loi allait à l'encontre de la Charte des droits et des libertés du Canada. Donc, en 1991, on a dit non. Dans la Charte des droits et libertés, on mentionne que c'est notre choix. Donc, on a le droit en tant que citoyen de publier ce qu'on veut. Donc, ça fait partie de la Charte des droits. Mais, lorsque le gouvernement était plus en accord avec ceci, le gouvernement était à la Cour suprême du Canada, qui est un niveau plus haut, et la Cour suprême du Canada a dit que c'est illégal de dire que tu peux pas publier quelque chose qui est néfaste pour la santé des autres. Là, on s'entend que l'alcool aussi fait des effets néfastes, alors la ligne est un peu embrouillée, là. Toutefois, ils n'ont pas besoin d'écrire tous les ingrédients qui sont dignes toxiques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit pas nécessairement d'annonces publicitaires à la télévision. On n'en voit pas. Mais on ne voit pas non plus tous les ingrédients qu'il y a dans les cigarettes sur les boîtes de cigarettes, mais on voit, en principe, on voit des photos qui démontrent les effets néfastes des cigarettes. Donc, c'est une des choses qu'on a mentionnées qu'il devrait prendre en considération. Donc, c'est ce qui pose la question, est-ce que la charte pourrait être brisée? Et oui, on a mentionné en clause qu'on la brise constamment. Okay, on disait qu'il y a du racisme, il y a du taxage qui se passe dans la société. Et puis donc, constamment, on était en train d'aller à l'encontre de la Charte des droits en tant que citoyen. Mais en tant que gouvernement, la Charte peut être brisée dans des mesures de guerre. Okay, donc, si on croit qu'on est dans un état de guerre, on ne peut plus, afin d'assurer la sécurité du peuple, on doit aller à l'encontre de ça. Et c'est ce que j'ai mis en dernier, ou ce qu'on a indiqué en salle de classe, c'est que la sécurité est la situation où est-ce que le gouvernement risque d'aller à l'encontre. Parce que la sécurité du peuple est d'abord et avant tout leur priorité. Alors, si la charte pourrait empêcher la sécurité du peuple, ils vont aller à l'encontre de la charte. Les exemples qu'on a donnés, c'est le G20, la Coupe Stanley, lorsque Vancouver ont perdu en finale. Okay? Il y a eu des protestes dans les rues, okay? Des énormes manifestations du peuple dans ces deux cas-là, qui a essentiellement mis en danger la vie des autres, okay? Ou de certains gens. Donc, afin d'assurer la sécurité des citoyens qui ne sont pas impliqués, ils devaient utiliser des mesures qui sont dignes illégales selon la Charte des droits du Canada. Ceci met fin à notre courte leçon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.